Le 17 septembre de chaque année est consacré à la maladie articulaire la plus répandue dans le monde, l'arthrose. C'est quoi l'arthrose? Qui sont les personnes qui sont les plus touchées? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Et quels sont les moyens de prévention? Nous allons répondre à ces différentes questions dans cette vidéo. Nous commençons par savoir c'est quoi l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie chronique. Quand on dit chronique, c'est pour dire que sur long terme, plus de 6 mois, qui affecte les différentes articulations. C'est une maladie qui se caractérise par une altération ou encore une dégradation progressive du cartilage des articulations. Le cartilage, c'est simplement le tissu souple, c'est comme une éponge qui permet aux différentes articulations de pouvoir bouger sans friction. Et avec le temps, avec l'âge, ce cartilage-là s'amincit et cela rend les mouvements douloureux et difficiles. L'arthrose est la forme la plus courante des maladies articulaires, comme je l'ai dit, et elle touche surtout les articulations qui supportent le poids. Par exemple, les articulations au niveau du genou, au niveau des hanches, au niveau des mains et au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant qu'on a vu c'est quoi la définition, on va voir quelles sont les personnes qui sont les plus touchées. L'arthrose touche principalement les personnes âgées, comme je l'ai dit, avec l'âge, le risque augmente. Les femmes, surtout après la ménopause, elles sont plus susceptibles de souffrir de l'arthrose. Les personnes qui ont un surpoids ou sont obèses, je reviens encore voir mes amis. Parce que voilà, les articulations qui supportent le poids, et lorsque le poids est supplémentaire, cela va entraîner une dégradation plus rapide de ce cartilage-là. Les personnes qui ont des antécédents familiaux, malheureusement, il y a des prédispositions génétiques qui sont dues à l'arthrose. Les sportifs de haut niveau ou encore les personnes qui ont eu des blessures articulaires et qui n'ont pas bien traité à répétition. Voilà les personnes qui sont touchées par cette maladie. Maintenant, on va voir quelles sont les causes. Bon, je ne dirais pas les causes ici, je dirais plutôt les facteurs de risque. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas exactement c'est quoi la cause. Mais voilà, il y a plusieurs facteurs. Quand on dit facteurs de risque, c'est pour dire les facteurs qui contribuent à l'apparition ou alors au développement de l'arthrose. La première chose, c'est l'usage. Vous voyez, l'usage naturel, l'usure naturelle des articulations. Plus on prend de l'âge, plus on a usé ces articulations et cela peut créer l'arthrose. Deuxième chose, ce sont les traumatismes articulaires dans le passé. Si on a eu des blessures, des fractures dans le passé, cela peut augmenter le risque d'arthrose. Le surpoids et l'obésité, comme je l'ai dit, la pression excessive du poids en plus sur les articulations vont entraîner la dégradation rapide. Je l'ai également dit, les prédispositions génétiques. Si dans la famille, il y a des gens qui ont eu de l'arthrose, on est plus susceptible de pouvoir avoir de l'arthrose. Les mouvements répétés, les charges lourdes dans certaines professions ou alors dans certaines activités sportives, le fait de porter des charges lourdes, ou bien de rester debout longtemps, ou bien de porter, d'avoir certaines positions qui sont répétitives, cela peut augmenter le risque d'arthrose. Alors, quelles sont les conséquences de l'arthrose? L'arthrose va entraîner plusieurs conséquences, notamment au niveau des articulations, on aura les douleurs très très chroniques, c'est-à-dire que les douleurs qui vont rester sur le long terme des années. Et en général, ça augmente avec l'activité. Et c'est même ça qui fait la différence avec l'arthrite. Bon, ça c'est un autre sujet. On a les raideurs articulaires, c'est-à-dire le matin quand on se réveille, on sent comment au niveau des genoux, c'est bloqué, c'est raide. Et voilà, c'est beaucoup plus au réveil, par exemple, quand on se réveille, ça peut être la colonne vertébrale, on sent une raideur, comment c'est dur, c'est comme si c'est bloqué. Il y a des gens qui disent que voilà, je sens comment mon genou est bloqué quand je me réveille, mais ma colonne vertébrale est bloquée, ou alors que ma hanche est bloquée, et ainsi de suite. On a la diminution de la mobilité. Bien sûr, si le cartilage est atteint, on ne peut plus bien bouger l'articulation, et voilà, ça diminue la mobilité. On a l'inflammation. L'inflammation qui est simplement le gonflement, la chaleur, la rougeur, très souvent au niveau de l'articulation. C'est un peu différent de l'arthrite, c'est moins régulier que dans l'arthrite, mais également on a l'inflammation. Et puis voilà, on a la qualité de vie qui est atteinte, hein. On a des difficultés à pouvoir gérer nos tâches quotidiennes, voilà, et cela n'est pas très bon pour le patient. Alors, est-ce qu'on peut prévenir l'arthrose?
C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de moyens phares pour pouvoir prévenir, mais quand même, il y a quelques gestes qui peuvent aider à ralentir la dégradation du cartilage. Première chose, c'est qu'il faut maintenir un poids de santé. C'est-à-dire que si tu as un excès de kilos, il faut voir comment réduire ça. Plus tu vas réduire la pression sur les articulations. Deuxième chose, activité physique régulière. Des activités comme la marche, la natation, le vélo, ça permet de renforcer les muscles qui se trouvent autour des articulations et ainsi ne pas faire en sorte que le cartilage soit trop surchargé et surmené. Il faut éviter certaines positions répétitives, le port des charges très lourdes. Il faut prendre soin lorsqu'on a des plaies. Il ne faut pas se dire non, ce n'est rien, ça va passer et on ne traite pas. Non, il faut bien prendre soin des plaies, surtout pour les sportifs. Mais si on fait un geste et l'articulation est touchée, il faut prendre soin de ces plaies-là rapidement et correctement. Dernière chose, l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation a aussi un impact pour pouvoir ralentir la dégradation des cartilages, notamment en mangeant des aliments riches en antioxydants, des aliments en oméga 3, en consommant de la vitamine D, du calcium. Cela sont des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir soutenir la santé articulaire. Alors, en bref, on va simplement dire que l'arthrose, c'est une maladie qui affecte beaucoup de populations, et surtout les personnes âgées et les personnes en surpoids. Et bien vrai qu'on ne peut pas la guérir, on donne des traitements souvent pour atténuer la douleur. Mais il y a des gestes, comme je l'ai dit, qu'on peut mettre en place pour pouvoir ralentir la dégradation rapide et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et j'espère que s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et on va en discuter.